Добро пожаловать в мой канал. Le président a voulu rassurer les militaires vendredi, exprimant à leur égard la reconnaissance de la France et affirmant que dès 2018, le budget de la défense serait augmenté de 1,8 milliard d'euros. Emmanuel Macron a aussi défendu le service national universel. Il fallait pour Emmanuel Macron clore définitivement la crise qui avait secoué les armées en juillet dernier, dans le sillage de la démission fracassante du chef d'état-major, le général Pierre de Villiers, qui souhaitait par ce geste dénoncer des économies réclamées à la défense. Le président de la République a donc voulu rassurer les militaires ce vendredi lors de ses vœux aux armées, exprimant la reconnaissance et la fierté de la France et promettant un effort budgétaire inédit et incomparable. N'ayez pas peur, a lancé le chef de l'État devant 1500 militaires à bord du porte-hélicoptère Dixmude, dans l'arête de Toulon, empruntant la célèbre formule du pape Jean-Paul II. Budget: un effort supplémentaire pour atteindre les 2% du PIB et Emmanuel Macron a réaffirmé que le budget de la défense serait porté à 2% du PIB d'ici à 2025, rappelant que, dès 2018, il serait augmenté de 1,8 milliard d'euros pour atteindre 34,2 milliards. En contrepartie, le président a réclamé aux armées la plus grande exigence collective. Chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle, a-t-il averti. Notre défense est absolument prioritaire et j'assume devant la nation les choix de vous donner ces budgets, mais vous ne devez pas ignorer qu'ils traduiront par ailleurs une réduction des ressources accordées à d'autres politiques, a précisé Emmanuel Macron. Lire aussi des objectifs de performance pour le matériel militaire. Le chef de l'État a réclamé aux industriels de défense un meilleur rapport coût-efficacité pour les matériels militaires, déplorant notamment les taux d'indisponibilité de certains équipements au sein des armées. Le chantier de la dissuasion nucléaire. Le président a annoncé des travaux de renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire que sont la force océanique, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et la composante aérienne, des chasseurs bombardiers équipés d'armes nucléaires. La dissuasion nucléaire est depuis plus de 50 ans la clé de voûte de notre stratégie de défense, a rappelé Emmanuel Macron, estimant que les débats sur ce sujet étaient aujourd'hui tranchés. Lire aussi dissuasion nucléaire. Le lourd chantier de la modernisation. Le service national universel ne pèsera pas sur le budget des armées. Abordant la question du service national universel, promesse de campagne, il a assuré qu'il serait mené à son terme, répondant aux doutes qui ont émergé en début d'année, notamment en raison du coût attendu du projet. Lire aussi le projet de service national universel suscite la méfiance des armées. Je veux rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement par le ministère des Armées. Il aura un financement ad hoc, qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire 20 192 025 qui doit être prochainement présentée, a-t-il déclaré, sans donner plus de détails sur la forme que prendra ce futur service. Bilan de la lutte contre Daesh sur le terrain des opérations. Le président a confirmé que l'organisation État islamique en Irak et en Syrie était presque totalement défaite. La coalition internationale qui se bat contre le groupe djihadiste devrait remporter la victoire militaire sur le terrain dans les prochaines semaines, a-t-il fait valoir. Ce ne sera pas la fin de ce combat, mais nous adapterons notre dispositif national en fonction de la situation opérationnelle au cours de cette année. Je veux désormais que nous nous engagions résolument dans la stabilisation, la reconstruction et l'aide aux populations avec nos partenaires, a-t-il précisé. Le montant de la provision pour les opérations extérieures OPEX a été porté à 650 millions d'euros et atteindra 1,1 milliard d'euros en 2020. L'an dernier, l'OPEX se chiffrait à 450 millions d'euros. Une ère de grande turbulence, sans triomphalisme. Le chef de l'État estime au contraire que nous sommes entrés dans une ère de grande turbulence. Les risques et les menaces que nous connaissions déjà se sont accrus. Avec la mondialisation, les intérêts de notre pays ne se limitent plus à la défense de notre territoire et de nos approches, a-t-il analysé. Lire aussi Corée du Nord, Iran 2018, l'année du risque nucléaire. Parmi les risques internationaux, le chef de l'État a notamment décrit le délitement de certains États qui fait le terreau de l'obscurantisme, du terrorisme et de tous les trafics qui les accompagnent.
du Levant au Sahel, nous sommes pleinement engagés contre ces menaces, a assuré Emmanuel Macron. Le président français a parallèlement évoqué la Corée du Nord et les rivalités entre grandes puissances. Nous assistons dans le même temps à la réaffirmation des politiques de puissance qui se doublent d'une militarisation croissante des relations internationales au détriment du multilatéralisme. La France, armée européenne de référence par leur simultanéité, leur complexité, leur dispersion géographique, ces crises ont mis nos armées sous forte tension, a encore assuré Emmanuel Macron qui cesse de placer dans une optique réaliste des relations internationales. Cette description du monde tel qu'il est aujourd'hui nous laisse entrevoir la manière dont il va évoluer dans les décennies à venir. C'est à cela que nous devons nous préparer. Soulignant que la France est en train de devenir l'armée de référence européenne, Emmanuel Macron a plaidé en faveur de la coopération en matière de défense, affirmant que l'Allemagne est pour nous un partenaire primordial, tandis que le Royaume-Uni restera, malgré le Brexit, un partenaire essentiel.